Alors maintenant, tu es sur la vidéo avec moi. Tu es sur la vidéo avec moi. Et ça va être transmis globalement. Elle va m'apporter la pile s'est arrêtée, je n'entends pas très bien. Alors on attend. Excusez-moi. Ça vient me chercher. Pas de problème. Elle préfère être de quel côté, Nawel? Ce côté-là? Fais le tour. Ce côté. La grand-mère, ouais. Tu entends mieux, maman? Tu entends mieux à droite ou à gauche? Elle n'a pas la pile. À gauche, donc il... Ouais. Oui. Il vaut mieux que ça Ça vient aller me chercher une Ouais. Va te mettre là-bas alors. C'est mieux. Merci. Je vous retrouve votre tapis. Moi, je me mets là. Vous voulez un tapis? Pardon? Vous voulez un tapis? Ah, merci. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'ailleurs, les gens qui vont être suspendus. C'est un turquoise, c'est Un peu jade. plus vert. Moi j'ai un peu froid parfois au C'est pied. beau. Oui, Mais oui, bon, oui. après c'est des Pourquoi je mets mots. le tapis? Tu te mets ça bien. Et On va commencer avec quelques minutes de silence. Tu veux le mettre ici, Eric? Non, c'est bon. C'est pas très bien. tu peux prendre une chaise, tu veux. Il y a plein de chaises là. Je verrai. Si j'entends mal. Ah oui, je oui, ferai. Eric, viens là, c'est mieux. Si, Oui, pas bien. si j'entends. Non, non, c'est mieux, viens là. Ouais. T'as raison. On est bien. Ah oui, d'accord. Je suis là. Je suis dans le J'ai champ. fait la question et la réponse. Pardon? Non, j'ai pas demandé si on était obligé d'avoir la Elle lumière, mais fonctionne, on peut aller celle-ci. pour... Non, C'est la pile qu'on qu'il fallait. On pourrait, Mais si on en a une autre, on peut essayer sans si tu veux. on peut essayer, ouais. Ouais. Franchement, c'est pas très Je crois agréable. que ça va. Ça va? Ça va. Ouais, ça marche. C'est Plus agréable côté sans. pour ta maman. Oui. Il faudra veiller à ce que lorsque le jour va tomber. Voilà. Ouais, c'est ça. On C'est ça, rallumera peut-être à un quand- certain moment. Il faut surveiller. Ouais. Ah, c'est bon. C'est pour la pub. C'est Renault qui me demande une certaine. On va commencer avec quelques minutes de silence.
peut revenir si vous voulez, avec quelques souffles profonds. Alors d'abord, merci à Samia, toute ta famille, de m'accueillir ici. C'est très gentil. C'est tellement beau, vraiment, C'est magnifique. j'ai beaucoup d'énergie simplement en pouvant regarder tout ça. Ça fait du bien. Continuez. Vous avez de la chance de voir ça tous les jours. Beaucoup. Deuxièmement, si toujours il n'y a pas de formalité là, dans des groupes comme ça, ça ne me dérange pas que vous vous leviez, que vous revenez, vous endormez, vous partez, revenez pas, ça ne me dérange pas du tout. En fait, comme vous avez envie de faire. Il n'y a pas besoin d'être poli ou de respectueux ou quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Pas du tout. Dites n'importe quoi, posez n'importe quelle question, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Moi j'écoute. Tout est permis. Voilà. Alors, je demandais aux gens qui sont nouveaux s'ils savent un peu qu'est-ce que c'est la non-dualité, cet enseignement non-duel. Et Karima, elle parlait déjà du Advaita Vedanta. Alors, ce que je partage, c'est un peu différent, dans le sens ça ne provient pas d'une école, et il n'y a pas d'étape forcément. Et on ne peut pas dire quand ça a commencé, cet enseignement Advaita. 8000, 10 000, 12 000 ans, on ne sait vraiment pas, mais c'est très ancien. En fait. Ça prédate toutes les religions, presque tous les enseignements spirituels. Et c'est très simple à la base. On est en train de dire ce mot non-dualité. Advaita, ça veut dire non-dualité. Ça veut dire, en bref, que on vit une vie, on a une expérience maintenant, tout de suite, tout le monde, de la dualité. Par exemple, le noir et le blanc, la lumière et l'obscurité, la création et la destruction, mâle, femelle. Tout ça, c'est la dualité. Et ça, c'est notre vie. Une vie de dualité. Mais ce que cet enseignement dit, et c'est des concepts seulement, cet enseignement, ce n'est pas une vérité. Ces concepts sont en train de pointer vers le fait que ce que nous sommes, fondamentalement, ce n'est pas la dualité. On peut dire c'est la source ou c'est la non-dualité. C'est au-delà de la dualité. On peut aussi dire dans ce cas-là que ce qu'on est, c'est cette vie, cette force de vie. On peut appeler ça conscience universelle, on peut même appeler ça Dieu, l'amour, présence, n'importe quel mot. Et pour vous, vous choisissez le mot qui vous convient. Parfois, j'utilise le mot cheesecake. Fromage. Gâteau de fromage. Ah, c'est mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est venu il y a quelques années et j'aime l'utiliser. Et cheesecake, ça veut dire tout. Le gâteau universel, en fait. Pas seulement le fromage. Il y a des autres goûts dans ce gâteau universel. Alors, choisissez le mot qui vous convient. Si vous comprenez que ce mot que vous utilisez, et ce mot même peut changer dans notre vie, notre préférence des mots, comprenez simplement que ce mot décrit tout ce qui est, tout ce qui n'est pas, à l'infini, le temps et l'espace elles-mêmes. Ça, c'est conscience universelle, ou Dieu, l'amour, présence. Dans tous ces concepts,
nous pointe vers ça, que notre nature propre a toujours été ça. Même si on ne le croit pas, même si on ne le ressent pas, même si on ne pense pas le savoir, on a toujours été ça. Et on peut dire, d'une façon consciente ou inconsciente, on est tous nés avec cette connaissance primordiale de ce qu'on est. Et on peut dire conceptuellement qu'on a oublié. À un certain moment dans notre enfance, on a oublié. Et on a commencé à croire qu'on est des êtres séparés. Et à partir de cette croyance, d'autres croyances sont apparues. Et ces croyances créent la souffrance psychologique et émotionnelle qu'on a vécue, qu'on a subie. Et pour la plupart des chercheurs spirituels, c'est à la base la fin de la souffrance que tout le monde cherche. La souffrance peut être différente pour une personne ou pour une autre. Pour une personne, simplement, c'est la souffrance d'avoir des questions, par exemple, ou de savoir qui est Dieu ou quoi est Dieu. Pour d'autres, ça va être des choses beaucoup plus spécifiques qui se sont déroulées dans notre vie. Et si on comprend ça, on a tous cette souffrance. Tous les humains, on a cette souffrance. Diverses sortes de souffrances. Mais le Bouddha, par exemple, il disait que tout le monde, notre droit de naissance, c'est la fin de cette souffrance. C'est de la fin de la souffrance. Et d'autres sages l'ont dit aussi. Ramana Maharshi, par exemple, il disait notre droit de naissance, c'est le bonheur. Le droit de naissance de tout le monde, tout être humain, c'est le bonheur. Donc cette idée qu'il y a une fin à cette souffrance est très, très répandue dans la plupart des enseignements spirituels. Mais là où il y a des différences, c'est qu'est-ce qui va finir, qu'est-ce qui ne va pas finir. Potentiellement dans cette vie, qu'est-ce qui va finir, qu'est-ce qui va rester. Et aussi il y a des différences sur ce que c'est cette souffrance. Alors mon maître, Ramesh Balsekar, qui était un banquier toute sa vie, et après l'âge de 61 ans, je crois que c'était, il a rencontré son guru Nisargadatta Maharaj, et très peu de temps après ça, il a eu cette expérience, cet événement d'éveil. Il a commencé à parler quelques années plus tard, dans les satsang. Lui, il était quelqu'un qui aimait analyser tout. Il avait vraiment un mental très fort. Il avait étudié à Londres, à l'université de Londres, à l'école d'économie, London School of Economics. Puis après, il a travaillé dans la banque de l'Inde toute sa vie, et il a pris la retraite au moment où il était déjà devenu président de la banque. Alors il avait ce mental très fort, et il n'acceptait pas aveuglement les enseignements qu'il avait entendus ou lus. Il voulait savoir qu'est-ce que ça veut dire vraiment ça, ce mot, ce concept. Alors quand il a lu, quand il a compris ce que le Bouddha disait, il s'est dit, ben oui d'accord, mais qu'est-ce que c'est cette souffrance qui peut terminer dans notre vie? Alors il a regardé la vie des grands maîtres, des sages. Par exemple, Jésus, il s'est dit, Jésus a souffert dans sa vie, physiquement. Ramana a souffert physiquement. Même son maître, Nisargadatta Maharaj, avait beaucoup de souffrances physiques à la fin de sa vie, parce qu'il avait le cancer. Donc beaucoup de maîtres, de sages, ils ont eu de la souffrance physique. Alors il s'est dit,
ça ne peut pas être ça dont le Bouddha parlait. Ça ne peut pas être la fin de la souffrance physique. C'était sa conclusion. Deuxièmement, il s'est dit, ben, ils ont aussi souvent eu des problèmes matériaux ou financiers. Matériels. En gros, s'ils n'avaient pas de l'argent, ou à l'époque des ressources matérielles et financières, ils n'allaient pas pouvoir manger, s'habiller ou s'héberger. Alors il s'est dit, ça ne peut pas être ça. Non plus, cette souffrance-là, financière et matérielle, ça ne peut pas être ça que le Bouddha disait aller terminer. Alors, donc ce qui restait pour lui, c'était le côté psychologique et émotionnel. Et quand il a regardé ça, dans sa vie, et il a compris à travers son maître, qui était un maître vivant, il s'est rendu compte qu'au fait, c'est vrai que la souffrance psychologique et émotionnelle, ou une part de la souffrance émotionnelle, peut en effet finir. Mais il n'était pas satisfait avec ça. Il voulait comprendre encore plus. Tu veux demander quelque chose? Non? Oui, je comprends. D'accord. Alors il a continué à analyser et il s'est dit, bon, qu'est-ce que c'est cette souffrance psychologique et émotionnelle qui finit? Et c'était son expérience, et c'était l'expérience de la vie de son maître. Alors il s'est rendu compte qu'il n'avait plus de blâme, par exemple. Et il n'avait plus de culpabilité, il n'avait plus de honte, il n'avait plus de fierté, il n'avait plus de haine. Et il se souciait pratiquement plus, et il avait moins d'attente ou presque plus d'attente. Il s'est rendu compte que ces choses étaient absentes dans sa vie et étaient absentes dans la vie de son maître. Et quand il a lu et compris ce que Ramana disait, Ramana Maharshi, il a compris aussi que c'était l'expérience de Ramana et les autres sages, surtout les sages, les éveillés en Inde. Que la plupart, au fait, ils parlaient de ça. Et certains le disaient directement. Alors il s'est rendu compte que c'était assez simple, finalement, de comprendre ce que le Bouddha disait. C'est le manque, c'est ça le manque. Le manque, C'est ce qui nous manque. On recherche ce qui nous manque. c'est très bien. Ou on a quelque chose qu'on ne veut pas, qu'on veut se débarrasser. Dans ce cas-là, la souffrance psychologique et émotionnelle. Mais tu as raison, c'est le manque aussi, puis on va revenir à ça. Alors il s'est rendu compte qu'il y avait des moments auparavant où on se sentait en paix, par exemple, on se sentait en bonheur, on se sentait équilibré, on se sentait joyeux. Et tout d'un coup, c'était brisé par quelque chose. Cette paix, cette joie, cette bonheur, par exemple, était brisé par quelque chose, dans le moment, au quotidien. Et il s'est rendu compte qu'au fait, ce qui brisait la paix, le bonheur et la joie, par exemple, c'était soit une mémoire qui venait du passé, et brisait cette expérience du moment. Ou c'était une pensée du futur, un futur imaginaire. Ou c'était quelque chose que quelqu'un disait ou faisait, qui brisait cette paix dans le moment. Ou c'était quelque chose dans notre environnement, physique ou naturel, qui brisait la paix du moment. Ou c'était quelque chose qu'un ou plusieurs de nos 5 sens sentaient dans le moment, qui brisait cette paix, cette joie dans le moment, ce bonheur. Alors il a vu qu'au fait, cette paix qu'il y avait déjà, qui était déjà là, était brisée dans une certaine période. Et c'était au fait seulement les pensées et les histoires qui viennent à travers les pensées, et le fait que l'ego s'est attaché à ces histoires et a cru ces histoires.
ils les ont personnalisés, on peut dire? Non. Oui. Appropriés, merci. L'ego les a crus, les a appropriés et s'identifie avec en disant c'est mes histoires. Et puis après, qu'est-ce qui va m'arriver? Ou qu'est-ce qui va arriver à quelqu'un d'autre? Ou bien il y a des jugements, ou bien il y a des critiques, de la critique. Des critiques. Alors il a commencé à voir que ce chemin, ce pattern du mental, de l'ego, c'était de croire que, au fait, la paix n'était pas toujours là. Le bonheur n'était pas toujours là. La joie n'était pas toujours là. Et souvent pour les gens, on a l'impression de ça, qu'on est en train de souffrir. Et la souffrance est permanente. Et on pense que ces moments de paix et de bonheur et de joie, ils viennent et ils partent. Mais il s'est rendu compte qu'au fait, c'était le contraire. Qu'à la paix, le bonheur et la joie, au fait, tout ce qu'on cherchait, était déjà ici. C'est notre état naturel. Et que les histoires, ils changent l'énergie et ils changent quelque chose dans le ressenti, ils changent quelque chose dans le corps émotionnel et psychologique, et ça nous fait sentir cette souffrance, cette douleur, ces peines. Et quand on commence à constater ça de notre expérience directe, on peut en effet voir que dans notre vie quotidienne, il y a des pensées qui viennent. Et c'est à la base de la méditation, mais on n'a pas besoin de faire la méditation pour voir ça. Si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez simplement observer vos pensées, maintenant, ici. Peut-être pas tout de suite, mais après quelques minutes, peut-être. Vous allez vous rendre compte que les pensées viennent et ils partent. Et entre pensées, il y a des moments où il n'y a pas de pensées. Silence, au fait. Silence dans le mental. Moi, j'arrive une seconde à faire le silence. C'est très bien. Peut-être une seconde, pas plus. Sinon, ça travaille tout le temps. Ça fera tout le temps. Ça travaille tout le temps, et là, j'arrive et puis je me sens bien pendant une seconde après. Et je vais essayer d'aller plus. Alors même ça, si on regarde, quand je dis regarde, si on se pose, et ça peut devenir une pratique, qu'on appelle la méditation ou autre, si on se pose pendant 5 ou 10 minutes et qu'on regarde simplement nos pensées, le mental, le commentaire dans notre tête, on va au fait se rendre compte que ce n'est pas seulement une seconde, mais au fait c'est des plus longues périodes. Mais le mental, l'habitude du mental, c'est de dire c'est une seconde, c'est très court. Je suis toujours en train d'avoir un commentaire dans ma tête. Ça, c'est l'habitude du mental de se dire, de proclamer à tout le monde, je ne suis pas en paix, j'ai un commentaire presque permanent dans ma tête. Mais au fait, l'autre part de nous, qui est toujours en train de témoigner, observer, constate que ce n'est pas vrai. Que le commentaire, il est souvent, pendant notre vie quotidienne, absent. On arrive à être, je ne sais pas moi, comme je fais, bon. Est-ce qu'on arrive plus à être soi, quoi, sans qu'il n'y ait rien, sans qu'il n'y ait pas de parole dans la tête? Alors c'est intéressant parce que si les paroles viennent et partent, tu as tout de suite dit oui quand j'ai dit ça, que c'est les paroles, les pensées qui viennent et partent. Oui. Quand les paroles ne sont pas là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a le silence. Voilà. Alors on peut dire tuer le silence. Alors on arrive à éliminer ces paroles, à être dans le silence. C'est une très bonne question. Alors si tu es le silence, et on peut appeler ça Dieu, d'une certaine façon, conscience universelle, ou cette force de vie,
Et de ce silence, que tu as déjà goûté, Oui. surgit les pensées, les histoires, le commentaire elle-même. Ce silence est la base de tout ce qui se passe. Si on le voit comme ça, on comprend mieux que ce silence est toujours là. Oui, il est Ici. toujours là, mais on ne le maîtrise pas. Alors, quand on dit je ne maîtrise pas, c'est une des histoires qui monte, surgit de ce silence. Je ne le maîtrise pas, c'est une histoire, c'est une description, c'est une étiquette, n'est-ce pas? Oui. Même ça, ça surgit de ce silence. Dans ce cas-là, on peut dire, tu n'es pas cette histoire, tu lis le silence, et de ce silence surgit parfois cette histoire ou d'autres histoires. Et au fur et à mesure qu'on comprend ça, le mental ego s'identifie moins avec le commentaire, l'histoire, et il s'identifie plus avec le fait que je suis le silence. Donc avec le silence arrive à combattre, si vous voulez, enfin combattre, c'est une expression. On peut dire. Mais on peut simplement dire que parce que la croyance change, notre croyance de nous-mêmes change, automatiquement, le combat se termine. Tu vois la différence? Au lieu de devoir pratiquer en se disant je suis le silence et je ne suis pas les paroles, etc., au fur et à mesure qu'on comprend et qu'on accepte, je suis le silence, je suis cette conscience universelle, les paroles, comme tu dis, le commentaire de notre tête, on ne le croit plus. Dans le sens, on ne le croit plus en étant une description précise de ce qu'on est. Par exemple, on a tous été élevés mâle ou femelle. En gros. En gros, hein, je dis en gros. Parce que là, ça aussi, ça change dans notre culture en ce moment. Et ça, c'est très intéressant. Mais en gros, on nous a élevés en tant que mâle et femelle parce qu'on a des corps différents. Alors, tu ne te questionnes pas là-dessus. Moi, jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais questionné là-dessus. On sait qu'on est soit mâle ou femelle, homme ou femme. Oui. Mais si, par exemple, un jour, je suis allé à l'école, et j'avais peut-être 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça, et tout le monde me disait, ah ben, t'es pas un garçon. T'es pas un garçon, toi. Je dis, non, mais je suis bien sûr que t'es un garçon. Ils disent, non, 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 tu as des seins, tu as des... Voilà, tu es une fille. Et c'est vrai, j'ai des seins un peu plus grands, voilà, mais franchement. Mais quand j'étais petit, ça me dérangeait. Quand j'étais jeune, ça me dérangeait. Alors je vais pleurer vers ma mère ou mon père, et je leur dis, est-ce que je suis vraiment un garçon? Et puis ils voient que je suis tellement angoissé que finalement ils disent, je suis désolé, mais au fait, on voulait un garçon. Tellement qu'on t'a élevé en tant que garçon. Mais ta nature propre, c'est femelle. T'es une fille. Alors à ce moment-là, peut-être que ça m'aurait angoissé, mais je découvre à ce moment-là ma nature propre. Mais dans ce cas-là, ma nature propre n'a jamais changé avec la fausse identification ou avec la fausse histoire de qui je suis. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Alors, ce qui se passe, au fait, très simplement, avec ces concepts, cet enseignement Advaita, c'est qu'on est en train de changer de conditionnement et changer les croyances profondes qui nous font souffrir. À la base, c'est simplement ça. Merci. Et si on le voit comme ça, c'est très simple. Tout ce qui se passe dans notre tête, dans le mental, commentaire,
de ce qu'on est, ce qu'on n'est pas. Comme tu disais, les idées de manque et tout ce qu'on recherche sont simplement à la base des histoires qui proviennent de notre conditionnement dans cette vie, nos expériences dans cette vie. Et aussi bien sûr les religions, les enseignements spirituels qu'on a appris. Mais tous les événements, toutes les expériences dans notre vie ont contribué à ces histoires, à ces croyances, cette idée de manque ou ces idées de rechercher quelque chose qu'on n'a pas déjà. Et ça provient aussi de notre héritage, héritage génétique. L'héritage génétique, elle joue aussi un rôle important là-dedans. Alors cette idée de manquer quelque chose, par exemple, c'est important de le voir, parfois. On pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas, par exemple la paix, le bonheur, la joie, ou même l'éveil, ou quoi que ce soit. Alors on pense qu'on va le trouver à l'avenir. Mais cette idée de base provient de l'idée qu'il nous manque quelque chose, qu'on n'est pas déjà parfait. Oui, on n'est pas complet. Et malheureusement, ou heureusement, on ne sait pas, c'est venu, pour la plupart de nous, primordialement, de nos enseignements religieux et spirituels, qui nous ont dit, tu n'es au fait pas Dieu, tu es séparé de Dieu, mais si tu fais ça, 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 ou si tu me suis, ah, là un jour peut-être, je devrais un avec Inch'Allah, un avec Dieu. Et tu as bien dit, même en disant Inch'Allah, ça veut dire qu'il y a la volonté de Dieu qui est différente de notre volonté. Alors il y a déjà cette idée de séparation bien inculquée Et ça veut dans dire l'ego. Ah, s'il a envie, si ce jour-là, c'était son humeur de donner une petite... Alors, on voit tout de suite que dans la religion chrétienne, même l'islam, là on met ce part sur YouTube, hein, celui-là, on va couper cette partie, parce que sinon... Et dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, tous les enseignements spirituels, il y a cette idée de purification, de travail, de renaître plusieurs millions de fois, sinon on va aller en enfer, ou on va renaître en tant que cafard, ou quelque chose comme ça. C'est tellement profond dans notre croyance de manque. Ouais. Et au fait, à la base, c'est ce qui nous fait rechercher. La recherche spirituelle est en totalité, au fait, basée là-dessus. Si par contre, on nous avait dit, à un très jeune âge, à partir de 18 ans, 2 ans, je dis ça parce que c'est à cet âge-là que l'ego se forme. 18 mois, pardon. Ah, oui. Ouais. Ah oui, 18 ans, c'est un peu tard. 18 mois ou 2 ans, l'ego se forme et cette pensée « je » arrive aussi dans notre tête. Avant ça, on n'avait pas cette pensée « je », on parlait d'une différente façon. Moi j'aurais dit « Raghi veut la balle, Raghi a faim », par exemple. Et avant que l'ego se forme, avant que cette pensée « je » apparaisse, on connaissait déjà notre nom, parce qu'on nous dit notre nom beaucoup plus tôt. Alors déjà, on est en train de dire, toi tu es cette personne, et moi je suis cette personne, par le nom. Alors déjà, on est pris par ça. Le lavage de cerveau a commencé. Alors pourquoi 18 mois? Entre 18 mois et 24 mois, pardon, entre 1 an et demi et 2 ans et demi, environ, pour la plupart des humains, l'ego va naître. Va se mettre en place. Et la sensation d'être séparé aussi, elle va naître. Avant ça, on n'avait au fait pas cette sensation d'être séparé, mais les 5 sens fonctionnaient. Et on va explorer ça un peu plus ce soir, si on a envie. Mais en gros, c'est ces deux choses. La sensation d'être séparé, qui est quelque chose de physique, qui provient de nos 5 sens, et
c'est l'ego qui est à la base simplement une pensée, la pensée je. Moi, moi-même, le mien, et un cinquième, je crois. 5 petites pensées. Mon, merci. Et c'est comme ça qu'on prend toutes ces histoires, tout ce qu'on apprend, en tant que des choses personnelles et non pas impersonnelles. Et une partie de notre souffrance provient de ça. On le prend personnellement parce qu'on croit être un être séparé. On nous a dit ça et on le ressent physiquement. Mais si on avait dit aux enfants dès cet âge, tu es Dieu, ou tu es conscience universelle, tu es la vie elle-même, tu es l'amour, tu es présence. Mais des fois on dit les deux. On éduque des fois les enfants en leur disant les deux. Enfin, Et c'est ça la confusion, parce que on n'arrive pas à comprendre qu'on peut les deux en même temps. Alors un choix est fait dans le mental, l'ego. Et le choix que le mental ego fait, c'est à la base de tous les messages qu'on reçoit dans la vie quotidienne. Et la plupart des messages, c'est tu es séparé. Tu es pas bon, tu as fait une bêtise, va dans le coin, quelque chose comme ça. Et en plus de ça, on nous dit directement ou indirectement, tu es responsable de tes actions. Tu es l'auteur de ces actions, de tes actions. La première croyance alors, c'est je suis séparé. La deuxième croyance profonde, c'est je suis l'auteur de mes actions. Et cette deuxième croyance, je suis l'auteur de mes actions, c'est la base de cet enseignement Advaita. Et ça apparaît moins, ou pas autant, ou pas du tout, dans plusieurs enseignements spirituels. Plusieurs enseignements spirituels, ou toutes les religions, pas les religions, excusez-moi, mais plusieurs enseignements spirituels disent on est un, on est conscience universelle, on est Brahman, on est la vie, on est Dieu, on est l'amour. Cette unité est expliquée. Et l'ego, quand elle entend ça, quand elle résonne avec ça, elle le comprend tout de suite parce qu'elle a toujours su. Au fond de nous, on a toujours su qu'on était ça, qu'on n'était pas séparés. Mais on n'a pas entendu assez. C'est pourquoi on avait ce doute. Ou bien c'est pourquoi on a continué à croire qu'on était séparés. Alors quand on l'entend à travers les enseignements spirituels, ah oui, ça c'est vrai, je savais toujours, je le sentais intuitivement. Et maintenant l'ego mental le sait consciemment. Mais si on revient aux choses qui nous font souffrir, psychologiquement, c'est pas suffisant, exactement. Parce qu'il y a l'autre côté du mental ego qui souffre toujours, qui se blâme. Alors même quand on a compris je suis Dieu, cette conscience universelle, même si on a compris très très tôt dans notre vie, et même si on a eu des moments de reconnaissance absolue, des expériences profondes, le blâme revient, la culpabilité revient, la honte revient, et la haine, par exemple, pour nous-mêmes et les autres, revient. Et le blâme pour l'autre revient. Elle revient en forme de pensée, en forme de croyance, en forme d'histoire. Et on s'aperçoit, ben je sais que je suis tout, je sais que je suis Dieu, mais on est toujours en train de se blâmer ou blâmer l'autre. On est toujours en train de se sentir coupable ou avoir de la honte. Et on est toujours en train de haïr quelqu'un ou nous haïr nous-mêmes. Et de temps en temps, on est très fier. Là, je donne un super satsang. On est très fier. Alors, on se demande, mais pourquoi je continue à souffrir dans ce cas quand je sais que je suis Dieu, je suis cette conscience universelle. Et j'ai accepté ça il y a longtemps, je le savais toujours, mais je continue à souffrir. Alors c'est une des raisons pour laquelle mon maître et les maîtres avant lui, ils se sont concentrés sur cette deuxième croyance. On n'est pas les auteurs individuels de nos actions.
Et là, à ce moment-là, c'est très normal que certains égos vont aimer ce concept. Et d'autres égos ne vont pas l'aimer du tout. C'est pourquoi j'ai fait une petite pause dramatique pour voir ce qui allait se passer. Et personne n'a rien dit parce que vous êtes très poli. Je sais bien, alors on va rien casser. Mais enfin, les gens disent immédiatement « Ah non, c'est pas vrai, j'accepte pas ça. Je suis là, je choisis. » La plupart du temps, ils disent « Je choisis mes actions. » Parce qu'on n'a pas le même vocabulaire. On ne va pas dire « Je suis l'auteur » parce qu'on n'a pas vraiment compris ça. Mais Einstein, c'est exactement ce qu'il avait dit, en fait. On lui a demandé « Comment est-ce que tu as eu ce formule? Comment c'est arrivé ?» Cette formule magique qui est la base de la science quantique. Et il a dit « C'était pas moi, c'est venu de en dehors de moi. J'avais pas la capacité d'avoir cette pensée. » Parce que c'était un homme humble, un génie, mais il était très humble. Il a reconnu en lui qu'il n'avait pas la capacité, et il a reconnu dans ce moment que cette pensée est venue d'ailleurs, en dehors de lui. Et beaucoup plus tard dans sa vie, il a commencé à croire en Dieu, ou à croire dans cette force universelle. Et alors si on regarde ça d'une autre façon, dans les 4 religions principales, ils disent exactement la même chose. Alors dans l'Advaita, on dit il n'y a pas d'auteur individuel d'action. Dans la religion chrétienne, on dit Thy will be done. Que ta volonté soit faite. Ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Oui, la volonté soit faite. Dans l'islam, on dit Inch'Allah. C'est beaucoup plus direct. Inch'Allah. Inch'Allah traduit, ça serait si Dieu veut. Si Dieu veut, voilà. Si Dieu veut. Et chez les chrétiens, c'est que ta volonté soit faite. Voilà. Et non la mienne. C'est plus difficile. Alors, c'est de nouveau la volonté de Dieu. Oui, oui. Si Dieu le veut, ça va se faire. Et dans le bouddhisme et l'hindouisme, c'est moins clair, c'est moins direct. Mais dans le bouddhisme, il y a un sutra qui dit exactement la même chose que l'Advaita, en fait. Mais c'est un peu plus long. Dans le bouddhisme, c'est, je vais dire en anglais d'abord, pour que je puisse le traduire moi-même. Events happen, deeds are done, there is no individual doer thereof. Events happen. Les événements arrivent. Les événements arrivent ou surgissent. Deeds are done. Les actions sont faites. There is no individual doer thereof. Il n'y a pas d'agissant. D'agissant individuel. Voilà. C'est assez semblable au concept Advaita. Il n'y a pas d'auteur individuel d'action. Et c'est ce que, il paraît, le Bouddha a dit. Dans l'hindouisme, c'est beaucoup plus abstrait. C'est beaucoup plus abstrait. Il y a quelqu'un qui parle. Pardon, il y a quelque chose qui parle, il y a quelque chose qui écoute. Après, il y a quelque chose qui parle et quelque chose qui écoute. Tous les deux sont le même. En gros, c'est ça dans l'hindouisme. Vas-y. Bah, j'étais en train de me repenser en agissant professionnellement il y a plusieurs années. On est dans le cadre d'entretien individuel à deux. L'un accompagne l'autre, mais c'est comme entre un thérapeute et quelqu'un qui va voir un thérapeute. Il y a toujours, c'est difficile de dire lequel accompagne vraiment l'autre. On s'accompagne mutuellement. Tu es thérapeute? Non, non. D'accord. Mais il y a plusieurs années en arrière, j'écoutais dans le cadre d'accompagnement D'accord. individuel. Mais on est à deux, même si c'est individuel, on dit qu'on accompagne l'autre. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire. On ne sait pas qui accompagne qui. Oui, mais c'est surtout que
on écoute l'autre, mais on disparaît en même temps qu'on écoute. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, je veux dire que c'est presque une question de bon sens. L'expression pour dire avoir du bon sens, c'est d'être... c'est pas juste de l'empathie, c'est pas juste de la... on passe pas par la théorie, on passe par la... c'est la pratique. C'est la pratique de vie entre individus qui fait que si on veut écouter quelqu'un, comment dire, c'est quelque chose qui passe entre les deux. C'est difficile de dire lequel, sauf théoriquement, de dire lequel écoute vraiment l'autre, lequel est écouté, puisque c'est quelque chose qui se fait mutuellement. C'est à peu près clair ce que je dis, mais c'est très clair, merci. C'est exactement ça, au fait. Il y a un certain moment, dans certaines expériences de notre vie, où on s'est rendu compte de ça, mais d'une façon très directe, dans le moment, dans l'expérience. Et c'est très clair. Mais après, le mental, il revient avec plein d'histoires, plein de croyances. Et on a un doute sur l'expérience directe d'abord, et puis on n'arrive pas à l'intégrer avec notre vieille croyance, parce que notre vieille croyance est trop forte, et trop profonde. Et la vieille croyance, c'est au fait le contraire, je suis l'auteur de mes actions. Je suis un être séparé. Mais au fur et à mesure qu'on prend conscience de ça, comme tu viens de le décrire, le mental, en l'entendant parfois de cette façon, décrit de cette façon, va pouvoir tester tout ce qui arrive dans notre vie et va très vite constater, au fait, je ne suis pas l'auteur de mes actions. Il semble y avoir une énergie, une force de vie, peut-être conscience, peut-être Dieu, qui fait tout le temps. Et de cette manière, on peut tester tout de suite, si on veut. Si on regarde notre corps, tous les processus biologiques dans notre corps, ce n'est pas le mental ou l'ego qui les dirige. Ils se font tout seuls. Le cœur bat. On sait même que le cœur, le mécanisme qui fait que le cœur tient un rythme spécifique, ce mécanisme, il est né bien avant le cerveau dans le fœtus. Alors c'est comme si on avait deux cerveaux. D'autres disent qu'on a un troisième, c'est le cerveau qui se trouve dans le ventre. Voilà. Alors, on se rend compte qu'il y a plusieurs centres de nous-mêmes qui font différentes choses. Mais à cause de notre éducation, primordialement, notre conditionnement, le mental et cette part de l'ego seulement pense que eux ils sont le chef d'entreprise, le capitaine du bateau, que eux ils sont en train de tout contrôler. Alors ce nouveau conditionnement et les pratiques qui viennent avec, les enquêtes et les investigations, commencent à changer ces vieilles croyances en nous donnant un nouveau conditionnement, mais ce nouveau conditionnement vient de notre expérience directe, il ne vient pas de l'entendre et l'accepter aveuglement, sans questionner. Là, on a l'opportunité, et c'est ce qui est beau pour tout le monde, à chaque moment, on a l'opportunité de le tester de notre expérience directe et se dire, ah oui, au fait, c'est pas vrai cette croyance. Et peut-être au début, on ne peut pas trouver une nouvelle croyance, mais au fait, on se rend compte que les vieilles histoires, les vieilles croyances, ils sont fausses. Et au fur et à mesure qu'il y a cette ouverture d'esprit, on peut dire, dans l'ego, on peut éventuellement, si ça doit arriver, nous rendre compte de qui on est vraiment, fondamentalement. Conscience, Dieu, cette énergie universelle. En gros, cet enseignement, c'est ça. Et dans ce cas-là, on peut vraiment dire que ce qu'on recherche,
On l'est déjà. Parce que Dieu, l'énergie universelle, conscience, est tout. Alors tout dans ce cas est déjà là, ici. L'océan contient tout, si on peut prendre ça comme métaphore. L'océan contient tout. L'océan, la mer. Si on oublie la partie terre, la partie ciel, il n'y a que l'océan. Il n'y a que l'eau. Et tous les vagues surgissent de l'océan. Si l'océan contient tout, la vague, il contient une partie du tout. Elle est une expression du tout. Mais l'eau elle-même, qui fait la vague, l'énergie qui fait la vague, elle vient de l'océan, de la mer. On peut dire, une autre métaphore, c'est l'or et les bijoux en or. N'importe quelle forme de bijou en or demeure de l'or. La nature de l'or n'a pas changé, mais la forme a changé. L'aspect ou l'expression a changé. Moi j'aime la métaphore de la neige. Chaque flocon de neige, elle est différente. Mais ça demeure de la neige. On peut utiliser des métaphores comme ça pour comprendre que, à la base, notre nature propre, ce qu'on est, ce qu'on a toujours été, n'a jamais au fait changé. Moi, ce que je voudrais comprendre, ou que je ne comprends pas, quand un enfant naît, il n'a pas d'ego. Vous disiez tout à l'heure qu'un an, 2 ans et demi, jusqu'à ce qu'il commence à c'est à moi, c'est à moi. Mais d'où vient cette bagarre entre moi et ce qui est dans ma tête? C'est une très bonne question. D'où vient la bagarre? Est-ce que tu peux accepter que conscience est tout? Tout est conscience. Je ne comprends pas pourquoi on a ça. Oui, mais d'abord, on va en arrière un peu pour revenir à ta question. Est-ce que tu peux d'abord peut-être accepter ou voir, constater de ta vie, qu'il y a quelque chose, une force de vie qui fait tout, une énergie qui fait tout? Est-ce que tu pourrais être d'accord avec ça? C'est Dieu qui fait tout pour moi. D'accord. Alors, mais Dieu, est-ce que Dieu est pour toi l'énergie qui est les planètes? Est-ce que Dieu est aussi la lumière? Tout. Toutes les galaxies? C'est tout. Tous les univers? Pour moi, c'est tout l'univers. Alors, prends ça, et maintenant, et c'est peut-être blasphemous. C'est nous qui créons alors l'ego ou quoi? Voilà. Quand tu dis nous, c'est toi en tant que Dieu. C'est là où j'hésitais parce que je ne voulais pas que tu blasphèmes. Mais si on blasphème, on dirait, alors on ne va pas blasphémer parce que là on est live au monde, c'est pas vrai, je regarde. On ne va pas blasphémer, mais on va changer le mot Dieu en disant cette énergie universelle, cette conscience universelle est tout. Maintenant on imagine être cette énergie universelle, on imagine qu'on est déjà, en ce moment, on est assis ici, tout. Imagine-le. Tu es les arbres, le vent, la lumière, cette planète, les autres planètes, les galaxies, les univers. Imagine-le vraiment. C'est difficile de le sentir parce que c'est comme ça. Mais de ce moment d'imagination, tu sens que tu es tout. Oui, parce que souvent, finalement, Tu es avec moi? J'aimerais que tu essayes pour voir. Parce que ça va tout de suite être très clair. Imagine que tu es tout. Parce que moi, dans ma culture, dans mon éducation... Une seconde. Essaye de l'imaginer, ça va vraiment t'aider. Tu peux utiliser cet exercice quand tu veux. Essaye d'imaginer là que tu es tout. Tu peux fermer tes yeux si tu veux. Imagine que tu es tout. Oui, live, ça m'arrive aussi. Alors, dans ce moment, et même si c'est une seconde, je suis d'accord avec toi, quand tu as imaginé que tu es tout, Je peux pas. C'est une force qui est trop forte, je peux pas. d'accord. Mais je voulais simplement te montrer que
à certains moments, tu n'as plus de questions. Par exemple, comme tu as dit tout à l'heure, quand tu goûtes ce silence, même si c'est pas C'est la paix, oui. C'est le vide, c'est la paix. tu n'as plus de questions, plus de doutes, n'est-ce pas? Plus de recherche. Oui. Alors ce que je voulais simplement te dire, c'est que tu es déjà ça. Cette compréhension, cette connaissance de qui tu es, elle est déjà là, toujours là. Et le doute et les questions proviennent simplement du conditionnement qu'on a reçu, qu'on n'est pas ça. J'aimerais simplement te montrer ça. Mais, en tant que réponse à ta question, on donne un concept, parce que tout ce que je dis, c'est un concept. Parce que dans le silence, on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Dans ce silence, on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Mais on parle quand le silence, de ce silence surgit toutes les questions. Alors de ce silence surgit ma réponse. D'accord. Mais il y a une partie de toi qui sait que la réponse et la question sont tous les deux ce même silence. Dieu. Alors une des réponses que je donne, conceptuellement, c'est que Dieu fait semblant de s'oublier. Dieu fait semblant de s'oublier. Il fait semblant. Semblant. Parce que si c'est nous oublie, c'est oublié. Et je dis semblant parce que même dans ton expérience directe, tu as goûté ce silence. Peut-être tu ne savais pas que tu étais dur, mais tu as goûté un silence où il n'y avait pas de questions, pas de recherche, pas de doute, pas de souffrance. Et c'est ça le plus important. C'est pourquoi je dis on le sait déjà. Soit on le sait à travers le silence, soit on le sait à travers un moment où on regarde un coucher de soleil. Oui, on s'en va. On s'en va, exactement. Soit on le sait chaque nuit où on s'en va, quand on fait l'amour, on s'en va. Il y a plein de moments. Lever du soleil, coucher du soleil, regarder dans les yeux du bébé. Même manger un poisson, on s'en va. On s'en va. Alors, On est- qu'est-ce qui s'en va? Qu'est-ce qui s'en va? Quand tu dis on s'en va, qu'est-ce qui s'en va? Je ne peux pas le décrire. Alors je vais le dire pour toi. Parce que je sens que tu le sais très clairement, mais tu n'as pas les mots. Ce qui s'en va, c'est la pensée je. Et toutes les histoires qui vont avec. Toute l'identification avec l'histoire d'être un être séparé, c'est ça qui s'en va. Après, c'est l'être